Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Oui, je ne cesserai pas de t'adorer. Oui, Seigneur, je ne cesserai jamais de t'adorer. Oui, je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire, je veux te rendre toute la grâce. Je veux te dire merci parce que tu permets que nous soyons là. Je veux te dire merci, Adonai, parce que tu permets que nous soyons des adorateurs, de vrais adorateurs. De vrais adorateurs en ce sens que nous sommes conduits par l'Esprit. De vrais adorateurs en ce sens que nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Des vrais adorateurs en ce sens que nous te célébrons. Nous te célébrons avec ta parole. Nous te célébrons conformément à ta parole. Je prie, Père, que cette présence intense qui est avec chacun de tes enfants ne nous quitte jamais. Que cette grâce extraordinaire répandue autour de nous, répandue là où nous sommes, qu'elle ne nous quitte jamais. Nous aimons ta présence. Nous aimons quand tu es là. Nous aimons quand nous sommes vraiment connectés à toi. Et nous ne voulons pas être détachés de toi. Dans ce rapport de sceptre et de sarment, nous voulons en permanence être connectés à toi. Nous nourrir de la sève de ta gloire. Nous nourrir de la sève de ta puissance, de ta divinité. Nos vies n'ont pas de sens en dehors de toi. Nous n'avons aucune capacité. Rien ne sert à rien si toi, Dieu, tu n'approuves, si toi, Dieu, tu n'es pas là. C'est pourquoi nous te célébrons. Nous te disons Alléluia. Nous te disons Hosanna. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Amen. On a baigné dans un moment fort de prière, conduit par les hommes de Dieu, un moment fort d'adoration, un moment fort d'adoration, conduit notamment par la chantre Jodesti et par le Saint-Esprit surtout. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. J'ai bien fait de préciser un moment d'adoration, c'est un moment d'adoration. Mais l'adoration en elle-même n'est pas un moment. L'adoration, c'est une vie. Et l'adoration peut avoir plusieurs expressions. Même ce que nous appelons communément la louange, c'est une expression de l'adoration. Nous vivons pour adorer Dieu. Et tout ce que nous faisons doit être une adoration. Jésus nous dit, pour que cela soit possible, il faut que nous nous rappelions que Dieu est esprit et qu'il faut absolument que ceux qui l'adorent, qui adorent le Père, l'adorent en esprit et en vérité. Je prie que le Saint-Esprit inonde ta personne. Amen. Que le Saint-Esprit te remplisse totalement. Amen. Qu'aucune place ne soit laissée à la chair. Qu'aucune place ne soit laissée à ce qui ne glorifie pas Dieu. Que l'onction de Dieu se pose sur toi. Amen. Que le Saint-Esprit se saisisse de ton être entier. Que le Saint-Esprit,
Que son feu t'inonde, te remplisse puissamment. Que tous Amen. les aspects de ta vie soient investis de la présence du Saint-Esprit. Amen. Comme un feu, qu'il consume en toi les imperfections. Comme un fleuve, qu'il étanche ta soif yes. de la présence de Dieu. Oh, Comme yes. un vent qu'il emporte ce qui ne vient pas de Dieu et qu'il Amen. installe la grâce de Dieu dans ta Oh vie. yes. Que le Saint-Esprit te remplisse Amen. et qu'il te donne le vouloir et le faire au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Nous allons nous parler pendant quelques temps. Je souhaite avoir toute ton attention. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 118. Le Psaume 118 que nous sommes en train de lire. Psaume 118. Et je vais lire rapidement le verset 27. Psaume 118, verset 27. Je suis mon lecteur. Je lis la version Louis II. Ensuite, je ne sais pas si les techniciens collent qu'ils mettent. Après, on va lire la version Semeur. Si vous l'avez, vous allez l'afficher. Sinon, on va écouter. Psaume 118, verset 27. La Bible dit: L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Amen. Amen. Qui connaît le thème du jour? L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Amen. Qui connaît le thème du jour? Le thème, c'est ceux qui adorent avec des rameaux ou adorer avec des rameaux dans la main. Il faut dire Amen. Amen. Je vais donc lire le même verset dans la version du Semeur. Psaume 118, verset 27. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège des rameaux dans la main. Allez jusqu'au coin de l'autel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège des rameaux dans les mains. Allez jusqu'au coin de l'autel. Il faut dire Amen. C'est exactement, pratiquement le même sens. Vous savez, c'est une autre version. Amen. Et la version que je viens de lire, c'est la version du Semeur et c'est la version qui va attirer notre attention aujourd'hui. Pour quelqu'un qui comprend plusieurs langues, cette personne peut témoigner que les traductions, il y a toujours de petites nuances. Amen. C'est qu'on dit dans ton ethnie, quand on te demande de traduire, tu arrives à traduire, mais il y a quelque chose, souvent ça n'a pas la même force, souvent la traduction même est plus forte, etc. Je pense qu'il y a un penseur qui a dit, quiconque traduit trahit. Ou bien toute trahison, toute traduction est une trahison, et je ne sais pas qui dit ça. Chaque fois que j'ai besoin de vous, des trucs comme vous ne m'aidez pas. Il faut dire Amen. Et les textes dans lesquels la Bible est écrite, les langues là, sont d'anciennes langues. Que ce soit le grec, que ce soit l'araméen, ce sont des langues anciennes et qui peuvent donner plusieurs traductions, qui peuvent exprimer plusieurs réalités, Amen. mais qui sont inspirées par le même esprit. Et même ceux qui ont fait le travail de traduction
l'ont fait par la grâce du Saint-Esprit. Sinon, ça serait impossible. Dieu a voulu que sa parole nous parvienne. Et dans cette portion que nous sommes en train de lire, c'est une invitation à célébrer Dieu. C'est une invitation à louer Dieu. C'est une invitation à entrer dans un cortège, à danser, à célébrer ce Dieu qui a la miséricorde, ce Dieu qui a la miséricorde intarissable. Et là, l'auteur dit, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans la main. Il exhorte le peuple à entrer dans le cortège, à célébrer Dieu, à adorer Dieu. Je vous ai dit, la célébration, la louange sont des expressions de l'adoration. Il dit que l'Éternel, il est Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Il mérite d'être adoré, mais adorez-le cette fois-ci en n'ayant pas les mains vides. Entrez dans le cortège, allez jusqu'au coin de l'autel. Ayez des rameaux à la main. Amen. Ayez des végétaux dans la main. Ayez ces feuilles-là. Célébrez-les et agitez-les pour célébrer Dieu. Cette demande me rappelle lorsque Jésus faisait son entrée à Jérusalem. Les gens sont venus, des personnes ont déposé des morceaux de tissu pour que l'ânon qui portait Jésus y marche. Les gens sont venus se présenter avec à la main des rameaux, des feuilles qu'ils mettaient sur le chemin, des rameaux qu'ils agitaient pour célébrer Dieu, pour célébrer le Saint de Dieu qui entrait dans Jérusalem. Ce verset y a trouvé ainsi son accomplissement. Je veux dire à une personne, je peux parler à quelqu'un. Come on. Toute la création doit célébrer Dieu. Yes. Et la création a été donnée à l'homme. La planète sur laquelle nous sommes là, c'est pour nous. C'est un don de Dieu. Et tout ce que Dieu met à notre disposition, nous devons l'utiliser pour célébrer Dieu. Et aujourd'hui, je veux attirer l'attention de quelqu'un sur un fait simple. Il faut dire Amen. 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 La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce ne sont pas que les humains qui attendent, mais c'est toute la création qui attend notre manifestation. Dans tout ce que nous faisons, en fait, les hommes attendent, mais la création aussi attend. Dans la création, telle que les scientifiques ont souvent subdivisé les choses, surtout du monde vivant, il y a ce qu'on appelle les règnes. Amen. 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 Il y a ce qu'on appelle les règnes. Je crois que classiquement, il y a 7 règnes. Il y a 7 règnes dans le monde de la création. Come on, quelqu'un avec moi? Come on. Come on, Daddy. Quelqu'un avec moi? Come on, Daddy. Ça, le pianiste, je pense qu'il connaît mieux. C'est encore frais dans son esprit. Et il y a 7 règnes. Mais il y a 2 règnes qui sont les plus connus. Il faut dire Amen. Amen. Il y a le règne des bactéries. C'est l'un des règnes, ce n'est pas le premier. Il y a quoi encore dit bactéria. C'est pas mieux à parler de ce qui est comment on appelle, plus connu. Sinon, il y en a 7. Après, vous ferez vos recherches. Amen. Amen. Il y a 7 règnes. Il y a protozoa. Il y a fungi. Avant même le règne animal, entre les plantes et les animaux, il y a ceux-là. Avant eux, il y en a 4 encore. Donc ça fait les 7 règnes. Mais bref, revenons à la Bible.
On dit come on. Come Come on. on. Mais tout ça, c'est le domaine du vivant. Et Dieu a mis cela sous la domination de l'homme. Et l'homme n'est pas censé adorer quoi que ce soit du règne animal. Il est interdit d'adorer les animaux. Il est interdit de vénérer les animaux. Il est interdit d'adorer les plantes. Il est interdit de se tailler un masque et de dire que c'est son Dieu. Il est interdit d'adorer les pierres. Il est interdit d'adorer les eaux. Il est interdit d'adorer un quelconque esprit. Dieu seul est digne d'adoration. Et toutes ces choses que je viens de citer doivent adorer Dieu. Et il y a des choses qui doivent être utilisées par l'homme pour adorer Dieu. Et nous avons une indication ici. La Bible dit adorer Dieu. Allez dans le temple, allez jusqu'à l'autel, mais présentez-vous en ayant dans les mains des rameaux, en ayant donc dans les mains des choses qui appartiennent au règne végétal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Come on, Daddy. On n'adore pas Dieu les mains vides. Et il est connu que nous devons nous présenter avec l'argent en général, les offrandes. Je viens dire à une personne que ce n'est pas qu'avec l'argent, ce n'est pas qu'avec les paroles qu'on adore Dieu, mais tu peux venir avec des rameaux dans la présence de Dieu. Oh yes. Je viens petit à petit. Amen. Est-ce que je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un? Come on, Daddy. Je n'ai pas 10 000 choses à te dire aujourd'hui. J'ai à te dire que tu dois obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite pas pour Dieu, mais pour l'homme, afin de nous guider, afin de nous permettre de faire la volonté de Dieu comme il se doit. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande aujourd'hui? La parole de Dieu nous demande de venir dans la présence de Dieu, pas les mains vides, mais en ayant des rameaux. Les rameaux, je sais que tout le monde sait, c'est de jeunes branches d'un arbre. Les rameaux de palmier, c'est les nouvelles feuilles de palmier qui y sortent. Les rameaux d'olivier, c'est les jeunes pousses, vous voyez, les jeunes branches de l'olivier. C'est ça les rameaux. Quelque chose qui appartient donc au règne végétal. Je veux dire à une personne qu'adorer Dieu avec les plantes est extraordinairement efficace. Oh yes. Je viens enseigner un secret. Ce n'est pas pour te fatiguer que le psaume là te demande de te présenter avec le règne végétal dans la main. Vous savez, depuis le début, nous lisons le psaume 118, tu répètes, ça fait effet, tu parles, ça fait effet. Mais le psaume là te demande de faire certaines choses. Il te demande de te présenter, d'entrer dans le cortège et de venir avec des rameaux à la main. Je ne donne pas l'enseignement du jour pour défendre la fête chrétienne des rameaux. Je n'ai rien contre ça. Mais je fais l'enseignement du jour pour dire à une personne que tu dois te présenter avec le règne végétal dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Dans la présence de Dieu. Dans la présence De Dieu. tu ne dis pas Dieu. De Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse. Je vais lire le verset 29 du chapitre 1. Genèse 1, verset 29. Quand je finis, je vais lire Genèse 2, verset 8. Et puis on va
conclure. Come on. Mais on peut conclure dès maintenant. Il t'a dit d'adorer avec les végétaux, c'est tout. Il faut adorer avec les végétaux ou bien c'est pas tout. Genèse 1, 29, la Bible dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Il faut dire Amen. Amen. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Il faut dire Amen. 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 Pourquoi j'ai lu le premier verset où la Bible dit, Dieu dit, voici, je vous donne. J'ai lu ce verset pour attirer ton attention sur une chose. Au commencement, Dieu a créé tout ce qui existe. Et il a fait l'homme. L'homme était là, les animaux avant l'homme, etc. La première fois que Dieu fait un don à l'humanité, il ne donne pas autre chose que ce qui appartient au règne végétal. Est-ce que je suis en train de parler de primauté à quelqu'un? Il dit, voici, je vous donne. Du début de la Bible jusqu'à ce verset, c'est la première fois que Dieu fait usage du verbe donner. Le premier don que Dieu fait, Dieu donne les herbes, Dieu donne les arbres, Dieu donne des fruits à l'homme. C'est le premier cadeau qu'il fait à l'homme. Cela veut dire que pour Dieu, c'est une chose qui a de l'importance. Il dit, voici, je vous donne toute herbe verte, je vous donne tout arbre fruitier, je vous donne tout fruit, ce sera votre nourriture. Moi, Dieu, je suis votre Père. Moi, Dieu, je sais ce qui est bon. Je veux te donner ce qui a de la valeur. La première chose que je te donne, ce sont les végétaux. Oh yes. Amen. Cela te permet de comprendre que les plantes ont de la primauté. D'ailleurs, les plantes ont été créées avant les animaux. Les plantes sont sorties du sol avant les animaux. Et le premier don que Dieu fait, il donne des animaux, il donne des plantes. Ce n'est pas par hasard que le psalmiste dit, allez adorer Dieu en ayant dans vos mains des rameaux. Et allez adorer Dieu en ayant dans vos mains des paniers de fruits. Allez adorer Dieu en ayant dans vos mains des produits des plantes. Yes. Parce que donner les produits des plantes, c'est donner quelque chose qui porte en elle l'onction de la primauté. Oh yes. Il dit, je vous donne cela. C'est la première chose que Dieu donne. Le premier cadeau que Dieu donne à l'humanité. Avant de te donner le don de parole, de connaissance, Dieu nous a donné les plantes. Avant de te donner des voitures aujourd'hui, Dieu t'a donné des plantes. Avant de nous donner une grande connaissance, Dieu a donné d'abord les plantes. Avant de donner, le premier don que Dieu fait à l'humanité, c'est les plantes. Ça veut dire que les plantes, là, ce règne-là, a un sens sur le plan spirituel. Yes. Quelqu'un ne dit pas Amen. 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 Pourquoi est-ce que nous devons nous présenter avec des rameaux? Pourquoi est-ce que nous devons adorer, non pas les mains vides, mais avec le règne végétal entre les mains? C'est parce que c'est un bon don. Dieu ne peut pas donner à son fils Adam qui ne lui a rien fait de mal. Dieu ne peut pas donner à Ève qui n'a rien demandé une chose qui n'a pas de la valeur. Yes. On doit donner des paniers de fruits à l'église. Amen. On doit donner graines à l'église. Oh, yes. On doit donner igname à l'église, même si tu n'es pas planteur. Merci Jésus. Je suis en train d'expliquer petit à petit. Come on, Daddy. Même si tu n'es pas un cultivateur,
Tu dois donner des bouquets de fleurs à l'église. C'est de Merci, l'adoration. Est-ce qu'on est en train d'avancer? Come on. Come Daddy. on. Est-ce que tu commences à comprendre? Amen. Ça ne doit pas être juste pour une occasion où on prend des rameaux pour dire nous sommes dans une période. C'est bien de le faire, mais ça doit être ta culture d'adorer Dieu avec toute la création. Et je suis en train de t'exhorter à commencer par le règne végétal, comme Dieu a fait. Amen. Pourquoi ça compte pour Dieu? Ça compte pour Dieu parce que d'ailleurs, le premier métier que Dieu lui-même il a exercé est un métier qui est lié à la terre. Dieu a été jardinier avant tout. Dieu a été jardinier avant Adam. Parce que la Bible dit l'Éternel planta un jardin en Éden. Ce n'est pas Adam qui a fait. Celui qui plante un jardin est un jardinier. C'est Donc, vrai, papa. le premier métier d'homme exercé par Dieu sur la terre, c'est le métier de jardinier. Come on, come on, come on. Avance, papa. Si les plantes n'ont pas de la valeur, c'est parce que Dieu allait faire en premier. Le premier métier même qu'il confie à l'homme lui-même, c'est de garder le jardin. Donc, il fait d'Adam aussi un jardinier. Come on. Lorsque Jésus meurt et qu'il ressuscite le 3e jour, la Bible dit les femmes sont venues voir s'il était là pour embaumer le corps et elles ne l'ont pas vu. Elles ont vu un monsieur et elles ont cru que c'était le jardinier. Or, c'était Jésus. Quelqu'un a déjà lu ça dans la Bible? Yes. Yes. Attends, il faut que je trouve le verset. Quelqu'un peut m'aider rapidement avec ce verset? Elles ont pensé que c'était le jardinier. Elles ont dit, mais monsieur, si tu as vu celui que nous on cherche, amen. Jean 20, verset 15. Jésus lui dit, c'est Jésus qui leur parlait, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Le Seigneur qu'elle a dit, il avait dit monsieur. Amen. Elle pensait que Jésus était le jardinier. Mais comment tu peux penser que quelqu'un est un jardinier s'il ne ressemble pas à un jardinier? Amen. Si elle a pensé qu'il était le jardinier, ça veut dire qu'il avait l'aspect d'un jardinier. Aujourd'hui, les jardiniers ont une façon de s'habiller. À leur époque, je ne sais pas par quoi on distinguait un jardinier, mais Jésus ressemblait à un jardinier, car il venait d'opérer son travail. Je suis en train d'envoyer quelqu'un quelque part. Avance, Daddy. Donc, le premier métier de Dieu lui-même sur terre, il est jardinier. Le premier Adam est jardinier. Le second Adam qui est Jésus, il vient et il est jardinier. Avant même d'être un jardinier dans Jean que nous venons de lire, il travaillait le bois dans la champêtre avec Joseph. Le règne végétal. Combien de fois il y a des paraboles qui sont dans le Nouveau Testament où c'est Dieu qui est le semeur. La Bible dit un semeur s'est levé un jour et il a commencé à semer, des graines sont tombées à gauche, d'autres graines ainsi de suite. Et Jésus dit le semeur là, c'est Dieu. Le semeur, c'est Dieu. Combien de fois Jésus même est comparé au règne végétal? Je suis le sarment, vous êtes des cèpes. Il faut dire Amen. 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 Combien de fois il est comparé à l'olivier? Le règne végétal a un pouvoir spirituel dans l'adoration de Dieu. Amen. Le règne végétal a un pouvoir dans l'adoration de Dieu. Amen. Le règne végétal a un pouvoir salvateur. Je Prêche, suis en train papa. de dire à une personne, si tu veux une bénédiction particulière liée au monde du travail, associe les paniers de fruits à tes prières. Amen. Il y a longtemps tu pries, il y a longtemps tu pries, tu veux une promotion, il y a longtemps tu pries, tu veux que ton activité professionnelle soit sous les yeux, soit sous les projecteurs. Associe des paniers de fruits
à tes prières. Il faut faire les offrandes. Oui, donne 20 millions si tu veux. Ajoute quand même un panier de fruits. Pour rappeler au système spirituel que le premier métier que Dieu a donné à l'homme, c'est celui du jardinier. Je vais attirer le regard de Dieu sur mon travail. Voici pourquoi j'associe ce panier de fruits. Oh yes. C'est de ça qu'il est question. Je ne t'ai pas dit d'abandonner ton métier actuel. J'ai dit, il y a un langage biblique. Il y a un langage spirituel. Les anges que Dieu dépêche pour travailler pour nous, c'est des anges qui comprennent un certain langage. Et ils comprennent le langage floral. Amen. Il y a des anges qui sont comme des arbres. Et il y a des anges qui sont comme des arbres, qui sont comme des plantes. Et il y a des anges qui sont transparents. Tu vois, tout son corps est transparent. Et à l'intérieur de lui, il y a de la végétation. Et il se déplace comme ça. Et il y a des anges, quand il est dans ton environnement, même si tes yeux ne sont pas encore ouverts, que tu ne l'as pas vu, tu es assis là. Il n'y a aucune plante et puis tu sens l'odeur des plantes. Souvent, tu sens l'odeur des fruits. Par moments, ce n'est même pas la période des mangues. Tu as l'impression que quelqu'un est en train de manger une mangue autour de toi. Tu sens cette odeur-là. C'est qu'un tel ange est venu, il veut bénir ton travail, il veut bénir ton ministère. Mais tu ne connais pas. Quand tu es là comme ça, tu dis, Seigneur, merci. Non, si tu savais, tu allais mettre rapidement des fruits à ton autel de prière. Fais un psaume 23 ou un psaume 1 comme ça. Tu finis de faire ta prière, tu laisses là pendant un moment. Après, je vais revenir dessus. Si tu savais, tu allais rapidement constituer un panier de fruits et aller donner au prophète, aller déposer à l'église, à l'autel de prière. Mais tu ne savais pas où tu as senti. Ça sent bon seulement et puis c'est tout. Il faut dire Amen. Amen. Si tu savais ça, tes moments de jeûne que tu prends pour prier, Seigneur, je veux le travail, tu allais réfléchir, non seulement jeûner et prier. Jésus a dit, quand vous jeûnez, parfumez la tête. Si tu es en train de chercher par exemple du travail, il faut jeûner, c'est vrai, parfume ta tête. Mais il y a des parfums qui sont des parfums fleuris. Il y a des parfums fleuris. Mais toi, tu prends un parfum qui sent tabac pour... Non. Come on, Daddy. Il y a des parfums, non, moi j'aime pas trop ça, ça sent femme. Mon ami, si c'est ce qui sent femme là, qui est des fleurs, il faut prendre pour te parfumer la tête quand tu es en train de jeûner et prier pour ton travail. Quand tu es en train de jeûner et prier pour ta promotion. Ça fait la différence. Les choses comme ça là, ça fait la différence. Yes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Come on, Daddy. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes, Come on, papa. Daddy. Moi je pense que je peux m'arrêter là. Je suis en train de te... En fait, souvent, ce qui fait que les gens ont peur, n'ont plus envie de donner des paniers de fruits, les choses comme ça, c'est à cause de nos fêtes de génération. Au village, on fait faire des ignames. Donc, on se voit mal en train de donner aussi des ignames à l'église, c'est bizarre. À Beauville, les gens font des fêtes. J'ai vu des fêtes où ils viennent avec des paniers, il y a des graines dedans, il y a la banane, etc. Même au sud ici, je les ai brillés. Et les Atis font ça aussi. Les Adjoukrou aussi font ça. Oui, Daddy. Ils donnent des choses comme ça. Et comme tu as vu qu'ils font ça et qu'on t'a dit que c'est satanique, alors toi tu ne veux pas le faire. Tu fais mal. On ne fait pas des choses par rapport à une culture qu'on a trouvée. On fait des choses par rapport à ce que la Bible dit. Ce n'est pas parce que la première fois qu'on t'a dit accompagne-moi avec un panier de fruits, tu étais parti chez un féticheur, qu'à l'église on ne peut pas le faire. On doit le faire. Amen. Ce n'est pas parce que la première fois que tu as vu des bouquets de fleurs, que tu as vu des fruits à un hôtel, c'était dans un temple de Bouddha, que tu ne vas pas envoyer ça à l'église. Le langage spirituel est un langage universel. Le langage spirituel pour parler aux génies, c'est le même langage spirituel pour parler aux anges. C'est le même langage spirituel pour parler à Dieu. Oh yes. Mais bien sûr, c'est le même langage. Je vais vous donner une petite image rapidement. On prend par exemple une famille. Une famille
d'un groupe ethnique, ça peut pas arriver chez les Agnis. Ils cherchent un autre groupe, peut-être les Baoulés. On prend une famille Baoulé. Dans la famille Baoulé, il y a le père qui est là. Papa Conan, il est là. Yes. Il a des enfants. Il a un enfant qui s'appelle Conan Kan. Amen. Et puis l'autre s'appelle Conan Kofi. Amen. Et puis il y a d'autres enfants. Conan Mais fait. Conan Kan, c'est un gars il est impoli. Il ne respecte pas le vieux. C'est vrai, papa. C'est la place même du vieux, il veut. Il C'est veut comme ça, aller il dormir dans la chambre du vieux. C'est comme ça il est. Et il a des comportements bizarres. Il commence à monter tout le monde à la maison contre le vrai chef de famille. C'est un rebelle, papa. Et Conan Kofi voit ça. Il trouve que c'est pas bien. On est chez le vieux, tu ne peux pas lui manquer autant de respect. Donc il se lève et puis il le chasse de la maison. Et le vieux est fier de Conan Kofi. Donc Conan, quand il est parti comme ça, la question que je te pose, dès l'instant que Conan quand sort de la maison, est-ce qu'il ne sait plus parler baoulé? Il parle toujours. Il sait toujours parler baoulé. Peut-être. Est-ce que s'il savait danser avant, est-ce qu'il ne sait plus danser? Il sait toujours danser. Toujours. Si c'était une famille de chasseurs, dès qu'il sort, il sait toujours chasser. En fait, il a toujours ses capacités, sauf qu'on ne le reconnaît plus de la famille, on l'a chassé. C'est exactement ce qui s'est passé dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, le Conan Kan là, c'est Satan. Il est impoli. Il estime que lui aussi, il est digne d'adoration. Il veut prendre la place de Dieu. Et Dieu n'étant pas de la même catégorie que le diable, Dieu ne se bat pas avec Satan. Dieu ne fait pas palabre avec Satan, ce n'est pas la même catégorie. C'est un ange qui s'est levé, l'ange Michael, avec ses autres anges, et ils ont chassé Satan avec ses suppôts. Donc quand ils les chassent, ils ont le même langage. Leur ethnie n'a pas changé. Donc quand ils viennent sur terre et qu'ils sont dans les eaux et ils inspirent ceux qui les adorent, si tu veux m'adorer, il faut donner les premières plantes, je vais te bénir. C'est leur langage, c'est comme ça. C'est ce qu'ils ont vu faire dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, qu'ils copient, c'est tout. Yes. Come on. Et c'est pas parce que quand le bandit est sorti, il continue de parler baoulé, que Toujours. ceux qui sont à la maison vont arrêter de parler baoulé. Et ils ne vont pas changer leur ethnie à cause de lui. Yes, papa. Ils ne vont pas changer leur manière de faire à cause de lui. Les anges de Dieu ne vont pas changer leur façon d'agir à cause des démons. C'est vrai, papa. Ils vont pas Vérité, changer. Daddy. S'il faut verser l'eau pour que des génies marchent, c'est parce qu'il faut verser l'eau pour que Dieu et des anges fonctionnent dans certaines choses. C'est comme ça. On C'est va vrai, tous papa. faire. C'est qui tu invoques. C'est quel esprit qui t'inspire. C'est ça qui fait la différence, c'est tout. Amen. Donc si tu as vu des choses dans des temples qui ne sont pas des temples chrétiens pour toi, on peut le faire en présence de Dieu parce que c'est un langage clé. C'est vrai, papa. La seconde raison pour laquelle les gens n'aiment pas offrir les choses du règne végétal à Dieu, c'est à cause de Caïn. C'est Caïn qui a gâté le nom des plantes. C'est Caïn qui a gâté le nom des fruits de la terre. Et je vais lire Genèse 1, Genèse 4, à partir du verset 1. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité
et son visage fut abattu. Il faut dire Amen. Amen. Donc c'est cette histoire des jumeaux là qui a fait que beaucoup de personnes pensent que donner les plantes, les produits de la terre à Dieu, c'est que c'est pas bon. J'ai même entendu souvent dire que donner les fruits de la terre à Dieu, c'est comme donner les fruits de cette terre qui était maudite là à Dieu. Bon, la Bible on peut expliquer de plusieurs façons selon que l'Esprit nous donne. Mais c'est Dieu même qui a dit à l'homme que l'homme allait être laboureur. On ne peut donner à Dieu que ce qu'on a. Amen. Il faut dire Amen. Amen. La raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, c'est deux choses. C'est la personne de Caïn même. Si vous lisez, Dieu parlait déjà à Caïn. Et lui disait, le péché est couché devant ta porte. Caïn avait un cœur envieux. Caïn, c'est un gars qui mange son garba en regardant dans l'assiette de l'autre. Envieux. Caïn a été le premier à faire son offrande. Mais c'est l'offrande d'Abel qui a été regardée d'abord. Et quand vous lisez, la Bible dit Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc Dieu regarde la personne qui fait l'offrande avant de regarder la nature de l'offrande. Donc c'est la nature de Caïn, c'est le cœur qu'il avait qui était le problème. Yes. Amen. Amen. Or, nous, quelle est la grâce que nous avons aujourd'hui? La grâce que nous avons, c'est que Dieu nous regarde au travers de la personne de Jésus. C'est pourquoi il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il nous a rendus justes aux yeux de Dieu. Jésus a trop bien fait de mourir pour nous. Ça fait trop de choses, il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est la personne d'abord. Ce n'est pas la nature qui comptait. Dieu n'a absolument rien contre les plantes. Dieu n'a rien contre ça. Et ensuite, pourquoi il est ainsi? Il n'a pas donné les premiers fruits qu'il a récoltés. La Bible ne précise pas le rang de ce qu'il donne. La Bible dit il a donné les fruits de la terre. Pendant qu'il est précisé qu'Abel a donné les premiers nés. Donc Abel dans son cœur a donné la première place à Dieu, tandis que Caïn n'a pas donné la première place. C'est tout. Ce n'est pas la nature des plantes là qui pose un problème aux yeux de Dieu. Tu peux donner les plantes, ce n'est pas un problème. Pourquoi je dis ça? On va aller dans peut-être l'avant-dernier verset du jour. Dans Lévitique, chapitre 23, je vais lire les versets 39 et 41. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est-à-dire, Dieu est en train d'instituer une fête. Et cette fête-là, ce qu'il exige, il exige que les gens viennent avec des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus, avec des saules de rivière, qu'ils viennent avec les fruits des beaux arbres. Pendant 7 jours,
Et que ce soit comme ça, c'est la fête des huttes. Que ce soit comme ça, ils vont dresser des tentes pendant 7 jours, qu'ils se réjouissent. Est-ce que ce Dieu qui pourrait avoir des problèmes avec des plantes peut exiger qu'on fasse une fête à son honneur en lui donnant des plantes? Est-ce que ce Dieu qui demande même quand on fait des sacrifices des bêtes, qu'on dépose un épha de farine dessus, de la farine, c'est le règne végétal, et demande qu'on verse de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est le règne végétal. S'il a un problème avec les plantes, est-ce qu'il va exiger cela? Ce Dieu qui exige qu'on prenne des plantes particulières pour faire un parfum pour lui, dit prenez le roseau aromatique, prenez la casse, prenez des choses qu'il cite, mettez et faites un parfum pour moi. Dieu aime le règne végétal. Et ça là, c'est une fête. Il demande récoltez, prenez vos choses. C'est la même fête des ignames là. Mais en l'honneur à l'Éternel. Il faut dire Amen. Amen. Voici pourquoi le psalmiste nous dit, si vous voulez adorer Dieu, venez avec les rameaux dans vos mains. Si vous voulez adorer Dieu, venez avec des choses du règne végétal. Quelqu'un va se souvenir certainement que c'est par le règne végétal, à plusieurs reprises, Dieu a sauvé l'humanité. Une Amen. personne qui est dans une situation périlleuse, les choses sont compliquées, tu ne sais pas où donner de la tête. Il faut prendre des fruits, mets à ton autel, prie, récite les psaumes qui vont avec, en fonction de la situation. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir un père spirituel qui va te dire, ça là, c'est comme ça tu dois prier. Mais parle, et va offrir à Dieu. Dis Amen. 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 C'est pas tout on dit. Come on, Daddy. Il a failli dire un truc, il a failli dire souvent il y a des prières même. Il faut mettre les fruits, tu parles dessus, puis tu t'en jeter dans l'eau. Mais ça, je ne dirai pas. Il faut dire Amen. Amen. Oui. Merci, papa. Tu jettes dans l'eau là. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Le pain là, c'est le blé. C'est le blé. Come on, Daddy. Quand l'autre était en train de périr, comment il s'appelle? Paul. Quand le vent, le raculon soufflait, ils ont décidé de faire quoi? De jeter le blé dans l'eau. Souvent, quand tu es dans des situations périlleuses, là, il faut donner certaines plantes à l'eau. Ça se calme. Bien sûr. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu le déluge, le premier signe que Dieu a donné à l'homme, quand la colombe est revenue, elle est revenue avec un rameau d'une plante, l'olivier, pour venir donner à l'homme. Oh, yes. Pour dire, C'est les vrai, troubles papa. là sont finis, tu peux sortir maintenant. Et c'est seulement après ça qu'il était autorisé à tuer les animaux pour tisser alliance avec Dieu. La plante. Rappelez-vous que Jésus n'a pas été crucifié sur du béton ou sur du ciment. Il a été crucifié sur une croix. C'est vrai, papa. C'est un arbre. C'est là-bas qu'il a fini son travail. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Come Yes. on, Daddy. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Come Yes, on, Daddy. Daddy. La Bible dit que le peuple d'Israël est arrivé dans un endroit. Les eaux étaient amères. Ils ont appelé cet endroit-là les eaux de Mara. Ils avaient soif, mais quand ils boivent l'eau, il y a la mort dans l'eau. C'est même pas consommable. Même pour des gens qui viennent de traverser le désert, ils préfèrent mourir de soif que de boire. C'est pas utilisable, c'est compliqué. Et c'est comme ça la vie de plusieurs est. La Bible dit Moïse a crié à Dieu et Dieu lui a parlé, dit arrête de regarder au ciel. Regarde une espèce de plante qui est là-bas. Et il prend la plante, quand il verse, il jette dans l'eau. La Bible dit les eaux se sont assainies. Il indiqua Amen. une espèce d'une plante à Moïse. Moïse met dans l'eau et les eaux se sont assainies. Le règne végétal n'est pas un règne négligeable. Yes. Le règne végétal n'est pas un règne négligeable. C'est en prenant de la farine qui appartient au règne végétal que Élisée a fait sortir la mort du pot. Yes.
Les gens étaient en train de mourir, ils avaient déjà consommé. Ils mouraient et la versaient dans ce qui restait. Ceux qui avaient consommé ont retrouvé la vie et la mort a quitté le pot. Le même Élisée a demandé qu'on lui donne un morceau de bois. Il a jeté le morceau de bois dans de l'eau et l'âche qui était un morceau de fer qui était plongé est revenu à la surface. Il ne faut pas s'amuser avec le rein végétal. Quand un grand homme dit dans la Bible, présentez-vous avec des rameaux à la main, il sait de quoi il parle. C'est vrai, papa. Ça va faire ressortir les bonheurs que les esprits des eaux avaient consommés dans ta vie. Ça va faire immerger. La Bible dit, l'âche est venue à la surface. La hache est venue à la surface. Il a tendu la main et il a récupéré. Si tu veux rentrer dans une phase de récupération de tes bénédictions, il faut composer avec le règne végétal. Come on, papa. Il faut composer avec le règne végétal. C'est de ça que je suis venu te parler. Amen, amen. C'est de ça que je suis venu te parler. Je termine en expliquant un principe simple. Un truc que tu dois faire. Ça va t'aider. C'est un truc que je fais souvent. Vous savez, tu peux simplement prendre des fruits dans une période de proclamation de bénédiction, de bons psaumes. Si tu as un hôtel de prière ou même un endroit où tu as l'habitude de prier, tu as une table où tu pries, tu peux déposer les paniers de fruits là, tu peux déposer les fruits là, réciter les psaumes, réciter des paroles de bénédiction. Par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, ce psaume, le psaume 23 jusqu'au 8, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu récites dessus. J'ai épinglé tout à l'heure le psaume 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez le psaume en question. Tu récites ce verset-là. Tu peux faire ça sur 2 jours, sur 3 jours. Et puis après, tu consommes. Ça va te bénir. Tu peux faire d'autres prières où tu déposes à l'église, mais il y a des prières, il faut faire sur des fruits et puis il faut manger. Je t'explique. Quand tu prends par exemple, est-ce que les gens sont là, ils sont connectés en même temps? Quand tu prends par exemple une pomme et que tu manges la pomme, au bout de quelques minutes, tu es rassasié. Mais après, ça va passer. Tu auras faim tôt ou tard. L'effet bourratif de la pomme là est terminé. Tu as fini de digérer, c'est fini. C'est vrai, papa. Amen. 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 Or, cette même pomme là, il y a du sucre dedans, c'est un fruit. Il y a du fructose. Quand tu consommes la pomme, tu vas digérer la pomme. La digestion, c'est la transformation de l'aliment en nutriments. C'est-à-dire, la pomme que tu as vue là, les nutriments qui y sont vont aller dans les cellules. Donc, le sucre en question va aller dans ton corps. Amen. Amen. Ça va suivre son métabolisme. C'est-à-dire, au bout de quelques minutes, tu as faim. Mais ce n'est pas parce que tu as fini de digérer, tu as faim, que le sucre de la pomme là est fini dans ton sang. Ça va durer, ça va faire son cycle dans ton sang. Amen. Amen. Donc, en 10 minutes, tu as déjà faim, mais en 10 minutes, le sucre n'est pas fini, ça arrête dans ton sang. Ça va faire tout son cycle. Amen. Amen. Ça va durer. Ça veut dire quoi? Ce qui est visible là, ce qui est physique qu'on a touché, son effet est très passager. Mais comme les sucres autres, c'est vraiment à la chaîne moléculaire, c'est petit, c'est pas visible à l'œil nu. Ça va durer un certain temps dans ton corps. On me suit? Come on, Daddy. Imagine si à cette même pomme, tu as affecté de la spiritualité. La pomme là aura 3 valeurs. La valeur où ça va te rassasier physiquement, sa valeur nutritive, ce qu'il y a à l'intérieur, et une valeur mystique. Ça veut dire que tu finis de manger 5 minutes après, tu as faim. Ce n'est pas un problème.
pendant des jours, le sucre est encore dans ton sang, ça fait son travail, ce n'est pas un problème. Mais les paroles que tu as prononcées sur ce fruit vont rester dans ton corps, dans ton esprit. Si tu as pris le fruit et que tu as récité le psaume 23 et que tu as mangé, lorsque tu es en train de vivre, tu es là, mais ton corps, ton sang est en train de dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh yes. Et ça peut durer des années. C'est l'un des secrets de prier sans cesse. Sinon, l'homme physiquement, là, tu ne peux pas prier sans cesse. Mais en toi, ton sang doit prier sans cesse. Pour ça, il faut affecter des choses aux fruits et il faut consommer. Ça va prier en toi, ça te canque. Il y a des gens qui ont été sauvés des envoûtements à partir de là. Écoute, c'est la même chose. Quand on dit le monsieur là, il est devenu bête comme ça parce qu'ils l'ont bassé. Mais ils l'ont bassé avec quoi? Ils l'ont bassé en lui donnant souvent un fruit ou de la nourriture. Il a mangé. Ce qu'il a mangé là, c'est déjà fini, non? Il allait libérer ça dans le lieu secret, c'est fini. Souvent même là, il s'est purgé après. Donc c'est fini. Mais est-ce que l'envoûtement là est fini dans son corps? L'envoûtement n'est pas fini dans son corps. Non, papa. Parce que ce qu'on a récité sur la nourriture là, c'est d'ordre spirituel. Donc quand il a consommé, ce qui va, la valeur nutritive est dans le sang, manger, c'est fini. Mais les paroles là, on fait un avec son esprit et c'est ça qui le domine, c'est ça qui fait qu'il est envoûté. Donc si on peut envoûter avec la nourriture, on peut bénir avec la nourriture. Il faut lire la parole de Dieu sur ton fruit et puis mange. Va, ça va te faire du bien. Amen. Il y a des versets, quand on lit, ça va même te délivrer. Je vais vous lire parce que ce que je suis en train de dire là, c'est la Bible. C'est la Bible. Les fruits, le règne végétal a une mémoire. On va lire le dernier verset. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose au moins? Come on, papa. Daddy. Est-ce que quelqu'un est en train d'être édifié? Come Yes, on, papa. Daddy. Tu vas lire rapidement. Le temps est en train de partir. Demain, on est là encore. Vous savez, ces choses que je vous dis sont des choses qui normalement doivent faire objet de, comment on appelle, de séminaire. De séminaire où on est assis, on parle. Logiquement, je ne peux pas parler du règne végétal sans parler des plantes, comme on appelle, que Dieu a promis au peuple d'Israël. Il dit, quand vous allez partir dans le lieu où coule le lait et le miel, étonnamment, ce que vous allez trouver un pays béni qui boit les eaux de pluie. Et vous allez trouver une sélection de plantes. Et ici, ces plantes-là. On ne pourra pas parler de ça aujourd'hui. Il faut dire Amen. Amen. Mais ce que je viens de te dire déjà, c'est l'essentiel. Il y a beaucoup d'exemples, mais je viens de te donner l'essentiel. Amen. Amen. Maintenant, si vous êtes chaud, 2025, on fait croisade d'évangélisation un peu, séminaire de renforcement de capacité spirituelle un peu, évangélisation un coup, on se montre les choses. Il faut dire Amen. Amen, papa. Lévitique 19, je vais lire le verset 23 et 25. C'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit, quand vous serez entrés dans le pays et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu de réjouissance. La 5e année, vous en mangerez le fruit et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que ça ne vous semble pas bizarre, ce genre de verset-là dans la Bible? Bon, souvent, peut-être que tu n'as même pas encore lu ça. Il dit, je vais vous donner un pays. Quand vous arrivez là-bas, chassez les gens qui y sont. Les gens ont passé des années et des années
à invoquer le nom de leur Dieu. Les gens ont passé les années à dire des imprécations. Ils ont passé du temps à faire des prières sur des hauts lieux, à invoquer des Baals. Chassez-les et le lieu est pour vous. Mais quand vous allez planter les fruits, les arbres là vont donner les fruits. Ne mangez pas. C'est-à-dire, tu plantes ton figuier. Quand ça va donner son fruit, la première année, laissez les fruits là tomber comme ça, ne mangez pas. C'est pas bon, c'est impur. La deuxième année, ne mangez pas. La troisième année, ne mangez pas. La quatrième année, ne mangez pas. Consacré à l'Éternel. C'est seulement la cinquième année que vous pourrez manger de ces fruits-là que vous avez plantés sur cette terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plantes sont terribles. Quand les gens ont passé du temps à adorer les idoles dans un endroit, ça laisse une certaine atmosphère. Et si vous plantez les plantes, les fruits là, ont la capacité d'attirer les ondes de ce qui a été fait comme adoration. Les esprits qui ont été mentionnés, les génies qui ont travaillé dans ces lieux-là, seront magnétisés dans les fruits. Ne mangez pas. Voyez ces fruits-là comme incirconcis. C'est impur pour vous. Laissez évacuer. Laissez une année, laissez 2 années, laissez 3 années. Pendant ce temps, ils cultivent, ils nettoient les mauvais arbres, les herbes, ils en prennent soin. Mais ils ne doivent pas manger parce que les fruits ont capté les anciennes adorations du lieu. Les fruits captent les paroles qu'on prononce. Yes. Ce n'est pas par hasard que dans certains temples, vous allez trouver toujours des fruits. Parce que les fruits là captent les ondes. Ça capte le spirituel. Et ça peut conserver pendant longtemps. Come on, Daddy. 4 ans, ne mangez pas. C'est la 5e année où vous pouvez manger. Parce que les gens ont fait d'anciennes adorations. Les génies sont passés par là. Ces endroits ont été impurs. C'est vrai, je vous ai donné. Mais les fruits là, c'est moi Dieu qui ai créé les fruits. Je sais ce qu'est un fruit. Je sais comment ils se comportent. Ils vont attirer les choses là. Ils vont porter ça en eux. Les fruits sont faits pour ça. Si on parle, eux ils captent. Même si les paroles sont tues, l'effet, les ondes que les paroles ont provoquées dans le lieu là, les fruits attirent et conservent en eux. Si vous mangez, vous serez empoisonné spirituellement. Ne mangez pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Laissez. C'est seulement la 5e année que les fruits seront à nouveau purs. Les arbres qu'eux-mêmes ils ont plantés. Yes. Est-ce que tu comprends la force spirituelle de l'ordre des plantes, de l'ordre végétal? Ça veut dire effectivement, si toi-même tu prends un fruit et que tu fais, oui, le bonheur et la grâce, et que tu as fini, tu as mangé, l'effet peut faire 5 ans dans ta vie. 5 ans dans ta vie comme ça, que tu as activé un ange qui est en train de travailler, mais tu ne savais pas où. Tu as eu l'habitude de faire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Répète avec moi, oui, le bonheur. Répète avec moi, oui, le bonheur. On finit, on se sépare. Aujourd'hui, je vais te donner un secret. Yes. Aujourd'hui, je viens de te donner un secret. Aujourd'hui, je viens de parler à certains de mes fils qui rentrent dans mon bureau, ils prennent certains fruits. Hier ou avant-hier, ils ont pris des fruits pour des fruits. À 1h du matin, j'ai appelé ici, cotisez-vous ces fruits, allez-y me les chercher. Ça va pas, c'est trop doux. Ça va passer, c'est trop doux. Mais c'est parce que j'ai fait mes trucs dessus et puis vous prenez comme ça. La prochaine fois, vous serez amendé. Il faut dire Amen. Amen. C'est pas par hasard. Souvent, je regarde certains fils et me dis, ils ne sont pas encore bien initiés. Ils sont assis à moi comme ça et puis ils disent, fils, tiens ça, il faut manger. Ah non, moi, j'aime pas mangue. Ok. Je dis jamais ça 2 fois. Il ne faut pas aimer mangue. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui aime. Et quand c'est comme ça, si tu as remarqué, je reprends toujours moi-même pour manger ma chose. J'ai fini de parler. Come on, Daddy. Ah, c'est quoi ça là? Donc on dit fraise, c'est ça qui est fraise. Tu es venu jusqu'en chez moi à la maison. Fruit que moi-même j'ai pris pour aller à la maison.
J'ai dit, je vais aller donner aux plus petits parce que leur anniversaire arrive. Toi, tu as eu la chance. On te donne, on dit, tiens, c'est ces fraises. Là, c'est moi, il parle. Il ne parle pas. Je te regarde seulement. Il me dit, il faut que j'enseigne de plus en plus. Mais logiquement même là, il y a des trucs quand tu vis avec un homme spirituel, on n'a pas trop besoin de trop t'expliquer. Toi-même là, tu dois percuter que on dirait c'est un truc. Tu fais d'abord et puis après tu vas comprendre. Ils n'ont pas dit à Dieu, ah Dieu, tu veux nous fatiguer aussi dans ça là. Donc je sais que si c'était nous là, on allait dire à Dieu, bon écoute, Dieu dit si on plante nos plantes et que ça donne les fruits, on doit attendre 5 ans d'abord avant de manger. Dans ce cas, on ne plante rien, on garde nos graines là. Dans 5 ans, on va commencer à planter. Le problème, c'est que dans 5 ans, quand tu vas planter, il va capter. En fait, Dieu est en train d'utiliser les plantes même pour faire une purification. Il dit, mettez là, ça va attirer toutes ces mauvaises ondes, laissez évacuer. Ça attire les mauvaises ondes, laissez évacuer. Tout ce que les gars l'ont fait ici, on a besoin de 4 ans pour évacuer. Et quand ça finit, la première personne qui doit manger les fruits là, c'est Dieu. C'est pourquoi on doit lui consacrer tout. Et la 5e année, les hommes peuvent manger maintenant. Ils seront bénis parce que leur Dieu a accepté ces fruits-là. Amen. Bien-aimés, voici ce que j'ai voulu vous enseigner aujourd'hui. Amen. Sous le thème adorer en ayant les paniers de fruits dans vos mains, en ayant les rameaux en main. À partir de cette semaine, vous pouvez venir déposer les paniers de fruits ici. Mais préparez-vous bien. À la fin de ce moment, le 30, nous allons faire, c'est le 30 qu'on finit. Le 30 ne sera pas un jour de beaucoup de bavardage. Ça sera un programme spécial, hautement mystique. Yes, papa. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui n'est que le 4e jour. Yes. Et puis regarde déjà ce qu'on est en train d'enseigner. Le 30, on va faire un programme où on va combiner tout ce qu'il faut pour adorer Dieu. Et nous allons célébrer Dieu d'une façon puissante. Nous allons poser des actes qui comptent. Tu peux venir déjà te poser. Ce que je suis en train de te dire, tu peux faire. Envoyer des paniers de fruits. Tu peux commencer à réciter des prières. Moi, je fais ça. Au lieu de toujours manger et puis ça t'apporte rien, si tu pries un peu dessus et puis tu manges, ça fait quoi? C'est pas juste rendre grâce à Dieu, mais tu peux conditionner les choses que tu as. Voici ce que je t'ai dit. Mais commence dès maintenant à te préparer. Il ne faut pas manquer le programme du 30 novembre. C'est l'un de nos programmes majeurs. Après ça, c'est le programme de fin d'année qui est un programme de louange et d'adoration. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Tu peux toujours faire ton offrande au numéro qu'on affiche souvent. Et demain, à 5h, on se retrouve. À midi, tu fais ta prière. À 17h30, on se retrouve. Et à 20h, nous allons traiter d'un autre sujet avec le même verset biblique. Shalom, que Dieu te bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous revoir encore ce soir. Et sachez que tout à l'heure, notre Père spirituel sera là pour nous donner un enseignement de taille. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Pour tous ces efforts que vous fournissez pour être présent à cette heure précise. Que l'Éternel Dieu bénisse quelqu'un. Et pendant que tu es en train de te connecter, tu peux également partager. Tu peux envoyer le lien à quelqu'un pour que la personne se connecte, pour pouvoir être béni également pour ces beaux et messages enrichissants que nous recevons. Donc, tu peux envoyer le lien à quelqu'un pour que quelqu'un puisse se connecter également pour être béni ce soir. Et pendant que tu es connecté,
Comme vous le savez hier, notre papa a commencé l'enseignement, les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et c'est le même enseignement qui se poursuit. Et notre Père va aller encore en profondeur ce soir. Donc pendant que tu es là, je veux que tu commences à élever la voix et commences à dire merci à ton Dieu. Élève la voix et commence à dire merci à ton Dieu. Tu lui dis merci pour ses bienfaits. Tu lui dis merci pour sa grâce. Tu lui dis merci pour sa fidélité. Tu lui dis merci pour sa seigneurie. Tu lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Tu lui dis merci. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, je vais te dire merci ce soir. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci Éternel parce que tu es au contrôle de ma vie. Merci Éternel parce que c'est toi tu règnes. C'est toi tu règnes. C'est toi tu règnes. C'est toi tu règnes Éternel Dieu. Je vais te bénir ce soir. Je vais rendre gloire à ton nom. Je vais exalter ton nom. Je vais proclamer ton saint nom pour tous tes bienfaits. C'est une grâce, bien-aimée, pour nous. Aujourd'hui est le 4e jour et nous sommes en train d'avancer un peu, petit à petit. Et nous avons toujours la force de continuer. C'est par la pure grâce de Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Dis merci à ton Créateur, dis merci à ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Je reconnais, Éternel mon Dieu, tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu fais pour ma famille, tout ce que tu fais pour ton Église, tout ce que tu fais pour la vie de ton serviteur, pour la vie de ta servante, pour la vie de leurs enfants, pour la vie de leur famille. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci dans ce sens. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Dis-lui merci parce qu'il est réel. Dis-lui merci parce qu'il est glorieux. Dis merci à ton Dieu parce qu'il est puissant. Dis merci à ton Dieu parce qu'il est bon. Dis-lui merci parce qu'il est puissant. Il n'a point changé et il ne changera pas. Il demeure le même. Il demeure éternel. Il demeure le roi des gloires. Il demeure le Seigneur des seigneurs. Il demeure le puissant des puissants. Il demeure Jéhovah Nissi. Il demeure Jéhovah Rapha. Il demeure le même. Il demeure lui. Il est celui qui donne toutes choses. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Il est le Dieu pourvoyeur. Il est le maître pourvoyeur. Je veux que ce soir, reconnais les grandeurs de Dieu. Reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et dis-lui merci. Dis merci à ton Créateur. Dis-lui, Seigneur, je t'aime, éternel. Je vais te dire merci ce soir. Je vais élever ton nom. Je vais célébrer ton nom. Je vais proclamer ton saint nom. Je vais te dire merci du plus profond de mon cœur. Je vais te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je vais te dire merci pour ta grâce. Je vais te dire merci pour ta seigneurie. Je vais te dire merci parce que tu es bon. Je vais te dire merci parce que tu es glorieux. Je vais te dire merci parce que tu es puissant. Je vais te dire merci parce que tu es celui, tu es la seule personne, tu es celui qui me reste. Tu es celui sur qui je compte. Tu es celui sur qui je compte. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu. Je veux que tu parles à Dieu ce soir. Parle à ton Dieu du plus profond de ton être. Parle à ton Dieu du plus profond de ton cœur. Parle à ton Dieu ce soir. Parle-lui, parle-lui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu du plus profond de ton cœur. Parle à ton Dieu du plus profond de ton âme. Parle à ton Créateur ce soir. Je veux que tu lui dises merci. Je veux que tu sois reconnaissant envers ce grand Dieu. Sois reconnaissant envers ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant. Dis merci à ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu ne dois pas te lasser de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Bien-aimé, la seule chose que nous pouvons faire, la seule chose que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire, c'est de dire merci à Dieu. C'est de reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. C'est de reconnaître, bien-aimé, tout ce que Dieu fait pour nous. C'est de reconnaître la grandeur de Dieu. C'est de reconnaître la grandeur de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu continues de dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour tous ses bienfaits. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il a commencé à faire. Je suis convaincu que depuis aujourd'hui est le 4e jour que nous avons commencé ce moment. L'Éternel Dieu a commencé à faire du bien à plusieurs personnes. L'Éternel Dieu a commencé à ouvrir des portes pour plusieurs
plusieurs personnes. L'Éternel Dieu a commencé à travailler dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui étaient découragées. Il y a des personnes qui avaient des situations compliquées. Des choses étaient compliquées. Les choses étaient fermées. Mais pendant que tu as commencé à observer ce moment, l'Éternel Dieu a commencé maintenant à décanter ta situation. L'Éternel Dieu a commencé dans toute sa seigneurie, dans toute sa grandeur, dans toute sa suprématie. Il a commencé à agir. Il a commencé à intervenir. Il a commencé à glorifier son nom. Il a commencé à magnifier son saint nom. Alors dis merci à ce grand Dieu. Dis merci à ce puissant Dieu. Dis merci à ce merveilleux Dieu. Dis merci à ce Dieu fort. Dis merci à ce Dieu glorieux. Dis merci à ce grand Dieu, à ce puissant Dieu. Il est incomparable. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, tout-puissant. Béni sois-tu, éternel Dieu saint. Béni sois-tu, le roi des gloires. Béni sois-tu, le Seigneur des seigneurs. Père, nous n'avons que toi seul, Jésus. Nous avons que toi seul, éternel. 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 Bien-aimé, je veux que ce soit encore. Tu rentres au-dedans de toi-même et tu parles à Dieu. Sois sincère envers toi-même. Vous avez entendu, nous avons entendu ce que notre Père nous a enseigné hier. Dieu recherche des personnes. Les seules personnes que Dieu recherche, bien-aimé, ce sont les vrais adorateurs. Ce sont des personnes qui adorent Dieu du plus profond de leur être. Ce sont des personnes qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Ce sont des personnes qui sont amoureuses du Saint-Esprit, qui sont amoureux de la manifestation de l'Esprit de Dieu, pas des personnes qui marchent selon la chair, pas des personnes qui se laissent accomplir, pousser, conduire par la chair, mais des personnes qui se laissent, qui écoutent le Saint-Esprit, des personnes qui se laissent guider par l'Esprit de Dieu, des personnes qui marchent avec le Saint-Esprit, des personnes qui se laissent conduire, qui se laissent guider, qui se laissent instruire par l'Esprit de Dieu. Ce soir, je veux que tu parles. Nous entendons son nom. On dit l'Esprit Saint. Il est saint. Le Saint-Esprit peut demeurer là où il est saint, le lieu qui est saint. Bien-aimé, aussi longtemps que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, si ce corps n'est pas saint, l'Esprit de Dieu ne pourra pas se mouvoir. L'Esprit de Dieu ne pourra pas se manifester convenablement. Donc c'est pourquoi ce soir, je veux que tu inclines ton cœur vers le trône de Dieu. Je veux que tu t'inclines et tu parles à ton Dieu ce soir. Tu parles à ton Créateur ce soir. Tu parles à ton Dieu ce soir. Tu dois reconnaître, bien-aimé, tout ce que tu as fait tout au long de cette journée. Peut-être que tu as posé des actes qui n'ont point glorifié Dieu. Peut-être que tu as marché quelque part où il ne devait pas marcher. Bien-aimé, tu as passé ton temps sur les réseaux sociaux. Tu regardes des films qu'il ne fallait pas. Tu suis des vidéos, bien-aimé, qui vont rien ou qui n'ont rien apporté à ta vie. Bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir. Demande à ton Dieu de te pardonner. Demande à ton Dieu des compassions de toi. Demande à ton Dieu des pitiés de toi. Il y a plusieurs personnes qui ont frein à la loi. Quand je dis à la loi, il y a plusieurs personnes, selon les instructions que notre Père spirituel a laissées. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore et qui n'arrivent pas à respecter, à obéir à ces choses. Parle à Dieu ce soir. Peut-être que tu n'as pas encore, depuis même que nous avons commencé, tu n'as pas encore eu la force de gêner, de prendre ce moment de jeûne. Bien-aimé, c'est pas normal. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Demande à Dieu des compassions de toi. Demande à ton Dieu des pitiés de toi. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Du moment où tu n'as pas exécuté, du moment où tu as désobéi à toutes ces instructions que notre Père spirituel nous a données, bien-aimé, tu as péché contre Dieu. Tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, parle à Dieu. C'est pourquoi ce soir, rentre dedans de toi et reconnais tes faiblesses. Reconnais là où tu es tombé. Reconnais là où une parole qui ne glorifie point le nom de Dieu, une parole qui ne sanctifie point le nom de Dieu, qui est sortie de ta bouche, une pensée négative, une pensée, bien-aimée, mauvaise pensée à traverser ton être. Parle à ton Dieu ce soir. Demande à ton Créateur. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de te pardonner parce que tu veux marcher selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Si tu parles à Dieu, la Bible déclare que ceux qui accomplissent les œuvres de la chair, ils ne sont pas enfants de Dieu, ne sont pas fils de Dieu, ne sont pas filles de Dieu. Ce sont ceux qui accomplissent l'œuvre de l'Esprit. Ce sont ceux qui sont poussés, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, que Dieu
Dieu reconnaît en tant que ses enfants, que Dieu reconnaît en tant que ses fils, que Dieu reconnaît en tant que ses filles. Ça veut dire tu peux être à l'église, tu peux venir chaque jour à l'église, tu peux prendre des moments de jeûne, mais aussi longtemps que tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, aussi longtemps que tu te laisses conduire par la chair, aussi longtemps que tu marches selon la chair, bien-aimé, Dieu ne te reconnaîtra pas en tant que son enfant. Dieu ne te reconnaîtra pas en tant que sa fille, parce que c'est vrai que tu es présent à tous les cultes, c'est vrai que tu es là, c'est vrai que tu fais tes offrandes, mais tu ne te laisses pas, tu n'obéis pas au principe de Dieu, tu ne fais pas partie du plan, du idéal de Dieu. Parle à Dieu ce soir, dis Seigneur, je compte sur toi. Éternel, je viens à tes pieds ce soir. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. La Bible déclare que le juste tombera 7 fois et il se relèvera 7 fois. La meilleure, la plus des choses, bien aimé, ce n'est pas de tomber, mais c'est de rester tombé. Tu peux tomber, mais il faut avoir la force de te relever. Quand je dis tomber, c'est sous plusieurs façons. Tu peux pécher, tu peux poser des actes, tu peux parler mal à ton prochain, tu peux comploter. Il peut arriver où la mauvaise pensée traverse ton être, mais ce soir, parle à ton Dieu, parle à ton Créateur. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu des compassions de toi. Que là où tu as fauché, là où tu as été fautif, là où tu n'as pas obéi au principe de Dieu, là où tu ne t'es pas laissé conduire par l'Esprit de Dieu, où tu as laissé la chair surabonder ta vie, où tu as laissé la chair déborder tes actes, que l'Éternel Dieu te pardonne ce soir. Que l'Éternel Dieu ait compassion de toi ce soir. Que l'Éternel Dieu te libère ce soir. Que l'Éternel Dieu te pardonne ce soir. Parce que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'aller aux eaux profondes. Et chaque fois que, chaque jour que Dieu fait, nous sommes en train d'aller dans les profondeurs, dans les Écritures. Vous connaissez très bien notre Père spirituel. C'est quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu et qui nous enseigne, qui nous révèle des secrets. Bien-aimé, c'est normal. Il faut que ton cœur soit libéré pour que tu puisses écouter et entendre, et que ton cœur soit une terre fertile, pour que cette parole puisse produire des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes, des fruits par lesquels le ciel puisse te reconnaître, Dieu puisse te reconnaître que tu es son enfant. Il dit celui qui m'aime et qui garde ma parole, lui Dieu aussi, il viendra habiter avec toi, il viendra pour souper avec toi. Et parle à Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir. Peut-être que tu t'es laissé emporter par les désirs, par plusieurs choses, par tout ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de choses se produisent en longueur de journée, beaucoup de choses se passent. Bien-aimés, nous voyons des choses horribles, des choses qui ne sont pas, où on ne peut pas expliquer, des choses inexplicables, mais nous vivons, nous faisons avec. Tu ne dois pas te laisser, bien-aimé, emporter par ces choses. Nous sommes, bien-aimés, sur la terre, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas du monde. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Créateur maintenant. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as posé comme acte. Dieu recherche des hommes et des femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu recherche des hommes qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Dieu recherche des personnes, des serviteurs et des servantes qui se laissent conduire, qui se laissent parler, qui se laissent orienter par l'Esprit de Dieu et non pas par la chair. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Créateur. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu des compassions de toi. Que l'Éternel Dieu te relève ce soir. Que l'Éternel Dieu ait compassion de nous. Que l'Éternel Dieu ait pitié de nous. Que l'Éternel Dieu nous pardonne, Éternel. Je viens à tes pieds, Seigneur, ce soir, pour tous mes manquements, tout ce que j'ai eu à poser, tout ce que j'ai fait qui n'a point glorifié ton nom, qui n'a point honoré ton nom, qui n'a point célébré ton nom. Je prie, Seigneur, que tu me pardonnes ce soir. Dépouille-moi, Éternel, mon Dieu. Dépouille-moi le roi des gloires. Dépouille-moi le Seigneur des seigneurs. Dépouille-moi le Seigneur des seigneurs. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Éternel. Aie compassion de moi, Éternel. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. Père, libère-moi, Seigneur, ce soir. Libère-moi, Seigneur, de l'œuvre de la chair. Parle à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu maintenant. Dis, Seigneur, libère-moi de l'œuvre de la chair. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Peut-être que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu veux faire l'effort. Tu fais tes efforts. Mais tu n'arrives pas à te débarrasser des œuvres de la chair. Tout ce que tu veux, tu n'arrives pas à
Sans faire le péché. bien. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce Confesse ton soir. Dis péché. à Dieu de te Parle de ta libérer nature. des œuvres de la chair. Parle à ton Créateur ce soir. Que l'Éternel Dieu te pardonne. Que l'Éternel Dieu ait pitié de toi. Que l'Éternel Dieu te donne la force ce soir de surmonter tout ce qui est charnel, tout ce qui est œuvre de la chair. Parle à ton Créateur. Pendant que tu es devant ton écran, parle à Dieu. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Que l'Éternel Dieu ait compassion de toi. Que l'Éternel Dieu vienne à ton secours maintenant. Que l'Éternel Dieu intervienne dans ta vie. Que l'Éternel Dieu intervienne maintenant dans ta vie. Parle à Dieu. Makatara bababa. Les bras sakantara yendelebro. Les bras kantara bababa. Raya bababa. Je veux que tu te prépares ce soir. Tu es en train de préparer ton cœur pour recevoir la parole. Tu es en train de préparer ton cœur pour recevoir notre Père spirituel qui va nous enseigner ce soir, qui va nous amener encore aux eaux profondes. C'est pourquoi je veux que tu libères ton cœur ce soir, que tu parles du plus profond de toi, que tu laisses Dieu te conduire, que tu laisses Dieu te transformer, que tu laisses Dieu te transformer ce soir pour que la gloire lui soit rendue. Parle à Dieu. Merci parce que tu es vivant. Merci éternel mon Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que c'est toi qui es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de tout. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne éternelle. Que la gloire te revienne éternelle. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a été sincère ce soir? Amen. Est-ce que tu as été sincère envers toi-même? Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous exauce. Lui seul, il te connaît. Alléluia. Tu peux blaguer l'être humain, mais tu ne peux pas blaguer Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes des saints. Et nous croyons que notre Dieu nous a pardonné ce soir. Nous croyons Amen. que nous faisons partie des vrais adorateurs. Alléluia. Au Quand nom de Dieu Jésus. étend dans les cieux, quand tu regardes sur cette terre, quand il projette son regard, bien aimé, quand le regard, les yeux de Dieu parcourent la terre, tu fais partie de ces personnes qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Tu fais partie Amen. de ces vrais adorateurs dont que Dieu parle. Tu fais partie de ces vrais adorateurs que Dieu recherche. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Alléluia. On va prendre notre psaume. Psaume 118. Psaume 118. Et on va faire la lecture ensemble. Alléluia. Amen. Louez l'Éternel, Louez l'Éternel, car il est bon. car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours. car sa miséricorde dure toujours. Qu'Israël dise, Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. car sa miséricorde dure Que toujours. l'ange Richard dise, Pasteur Seka dit, car sa miséricorde dure à toujours. car sa miséricorde dure toujours. Que la maison d'Aaron dise, Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. car sa miséricorde dure toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. car sa miséricorde dure toujours. Du sein de la détresse, Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi, Je ne crains rien. je ne crains Que rien. peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Viens me chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. que de se confier à l'homme. Au nom de Jésus. Toutes les nations m'environnaient. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. je les taille en pièces. Elles m'environnaient, Elles m'environnaient, m'enveloppaient. m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. je les taille en pièces. Elles m'environnaient Elles m'environnaient comme des abeilles. comme des abeilles. Elles se teignent Elles s'éteignent comme un feu de pine.
comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. 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 Je les taille en De pièces. là où tu es, je veux que tu pries ce soir. Que tous ceux qui t'environnent, que toutes ces personnes qui se sont levées contre toi, que tu commences maintenant à les tailler ce soir. Que tu les tailles en pièces ce soir. Que tu les tailles en pièces ce soir. Toutes ces personnes qui se sont levées contre toi, tous ces esprits méchants, tous ces esprits des heures, tous ces esprits des heures qui se sont levés contre toi, que ces esprits soient taillés maintenant. Que l'Éternel Dieu intervienne ce soir. Que ces esprits soient repoussés. Que les œuvres soient taillées ce soir. Que tout ce qu'ils ont fait pour t'environner soit taillé ce soir. Soit taillé ce soir. Soit taillé en pièces. Soit taillé en pièces ce soir. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui t'environnent, tous ceux qui t'empêchent d'avancer, tous ceux qui t'empêchent, tous ces liens qui te lient de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, tous ces liens qui t'empêchent de progresser, tous ces liens qui t'empêchent d'avancer, tous ces liens qui t'empêchent, bien-aimé, de prospérer, que ces liens soient coupés, que ces liens soient taillés, que ces liens soient décapités maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe. Et de salut. S'élève dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Fais le geste. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié. L'Éternel m'a châtié. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est pas elle contre les justes. C'est pas elle contre les justes. Je te loue. Je te loue. Parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée. La pierre qu'ont rejetée. Ceux qui bâtissaient. Est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige. À nos yeux. C'est ici. La journée. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Qu'elle soit pour nous un sujet de plainte. Et de joie. Ô Éternel. Accorde le salut. Ô Éternel. Donne la prospérité. Béni soit celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons. De la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Et il nous éclaire. Attachez la victime. Avec des liens. Amenez-la. Jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu. Et je te louerai. Mon Dieu. Je t'exalterai. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Amen. Bien aimé, le verset 27, la Bible dit que l'Éternel est Dieu
et il nous éclaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, de là où tu es, tu vas encore prier. Papa nous a donné prière que nous faisons les midis. Et ces prières pour éclairer notre vie. Alléluia. Mais ce soir encore, tu vas parler à ce Dieu qui éclaire. Que tout ce qui est ténèbres dans ta vie soit éclairé. Amen. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, révèle-toi à moi au cours de ce moment. Que tout ce qui était ténèbres, tout ce qui était encore obscur, tout ce qui est encore obscurité dans ma vie, soit éclairé ce soir. Soit éclairé à partir de ce soir. Éclaire ma vie maintenant. Donne-moi de sortir des ténèbres. Donne-moi de sortir de l'obscurité. Que mon étoile commence à briller. Que ma lumière, que la lumière que je suis, que cette lumière commence à luire. Que cette lumière commence à briller. Je veux que tu élèves la voix et commence à prier ce soir. Je veux que tu élèves la voix et commence à parler à ton Dieu. Il dit c'est Dieu qui nous éclaire. Que Dieu vienne pour t'éclairer. Que Dieu vienne pour éclairer, bien-aimé, ton intelligence. Que Dieu vienne pour éclairer, bien-aimé, ton intelligence. Que Dieu vienne pour t'éclairer. Que Dieu vient pour te donner encore, bien-aimé, d'avoir plus de connaissances dans tous les domaines de ta vie, d'avoir plus de connaissances dans tout ce que tu entreprends. Que l'Éternel Dieu vienne t'éclairer. Que l'Éternel Dieu vienne éclairer encore tes savoirs, ton savoir, bien-aimé, tout ce que tu connais, tout ce que ton savoir fait. Que l'Éternel Dieu vienne éclairer cela. Que l'Éternel Dieu vienne éclairer l'œuvre de tes mains. Que l'Éternel Dieu vienne éclairer le fruit de tes entrailles, le fruit de tes entrailles, tes enfants. Que l'Éternel Dieu éclaire maintenant ton foyer à partir d'aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu éclaire maintenant ta vie. Que l'Éternel Dieu éclaire tes visions. Que l'Éternel Dieu éclaire tes fiançailles. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Peut-être que tu es en train de dandiner. Peut-être que tu es en train de tourner en rond. Tu es en train de tourner sur toi. Et tu es en train d'interroger Dieu. Tu es en train de chercher à comprendre comment est-ce que tu dois marcher. Où est-ce que tu dois marcher. Parle à Dieu ce soir. Je veux que tu continues de parler à Dieu. Dis Éternel, c'est toi tu éclaires. Viens éclairer ma vie ce soir. Viens éclairer mon chemin ce soir. Viens éclairer ma vie ce soir. Viens éclairer ma vie ce soir. Viens éclairer ma vie ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te tais pas de là où tu es, ne te tais pas. Ne reste pas bouche fermée, parle à Dieu. Bien-aimé, nous avons besoin. La Bible déclare que nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons marcher dans la lumière et non dans l'obscurité. Il y a plusieurs qui prétendent dire ce sont des enfants de Dieu, mais qui font des choses dans l'obscurité, qui font des choses tabous, des choses bien-aimées, ou qui se cachent aux yeux des hommes. Mais Dieu nous voit. Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu que l'Éternel vient éclairer ma vie. Viens éclairer ma vie. Viens éclairer ma vie. Je veux être un chrétien authentique. Je veux être un chrétien authentique. Un chrétien selon toi. Un chrétien selon toi. Un adorateur véritable. Un adorateur véritable. Aussi longtemps que bien-aimé, les ténèbres vont demeurer dans ta vie. Aussi longtemps que tout ce que tu vas faire, ça sera dans les ténèbres. Tu ne pourras pas être un vrai adorateur. Tu ne pourras pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin que l'Éternel Dieu vienne éclairer notre vie. Que l'Éternel Dieu vienne éclairer nos chantiers. Que l'Éternel Dieu vienne éclairer nos chemins. Que l'Éternel Dieu vienne nous éclairer. Que l'Éternel Dieu vienne nous éclairer. Makataraba le prochekenteri andalaba. Le brakaya baba baba baba. Raya baba 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 baba. Le brasakantara baba baba baba. Endeli andalo prochekenteri andala pra. Le brakaya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Raba baba baba. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Dis Éternel, viens éclairer ma vie. Éternel, viens éclairer ma vie. Tout ce qui était ténèbres, tout ce qui était obscurité dans ma vie, soit éclairé ce soir. Soit éclairé ce soir par ta parole. Soit éclairé ce soir. Soit éclairé ce soir. Soit éclairé ce soir. Ta parole déclare que c'est toi tu éclaires. Éclaire ma vie ce soir. Éclaire mon âme ce soir. Éclaire ma personne ce soir. Éclaire-moi ce soir. Éclaire ma vie ce soir. Parle à Dieu. Parle à ton 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 Dieu.
Le prakantara baba baba raya baba 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 le pro shekenteri anda la bra le prakaya baba 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 raya baba 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 rabakantara baba 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 raya baba baba le pro shekenteri anda la bra le prakaya baba 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 raya baba 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 rabakenteri anda lo pro. Parle à Dieu ce soir, parle à l'Éternel Dieu, parle à l'Éternel Dieu. Dis Seigneur, éclaire ma vie. Éternel, viens éclairer ma vie, viens éclairer ma vie. Tout ce qui est obscurité dans ma vie, tout ce qui est obscurité sur mon chemin, soit éclairé, soit éclairé, soit éclairé. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à l'Éternel ton 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 Dieu. Makatara laba, le brasa kantara yandalo pro, endeli yandalo pro, shekenteri yandala pra, le prakaya baba baba baba, rabakenteri yandalo pro, le prakaya baba baba baba, raya baba 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 baba, rabakenteri yandalo pro, shekenteri yandala ba, le prakaya baba baba baba, raya baba 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 baba, rabakenteri yandalo pro, shekenteri yandala baba baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. 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 Dis à Dieu d'éclairer maintenant ta vie. Dis à Dieu d'éclairer maintenant ta vie. Dis à Dieu d'éclairer maintenant ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci le roi des gloires. Merci le Seigneur des seigneurs. Que la gloire te revient éternelle. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Éternel, tu es le seul, tu es l'unique Dieu. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Nous comptons sur toi seul, Jésus. Nous comptons sur toi seul, Éternel. Père, manifeste ton règne, Seigneur. Manifeste ton règne, Seigneur. Manifeste ta grâce, Éternel. Éternel agit, Éternel glorifie ton nom. Éternel agit, Éternel intervient, Seigneur, ce soir. Continue de parler à Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu peux commencer à dire merci à Dieu parce que tu crois que tout ce qui était ténèbres dans ta vie est éclairé ce soir. Que l'Éternel Dieu t'a éclairé, que l'Éternel Dieu a éclairé ta vie. Que l'Éternel Dieu a éclairé ta vie ce soir. Que l'Éternel Dieu a fait lui maintenant même sa lumière dans ta vie. A fait lui sa lumière maintenant. À partir d'aujourd'hui, ton étoile commence à briller. À partir d'aujourd'hui, cette lumière que tu es, commence à lui, commence à lui, commence à lui, commence à lui, commence à lui. Quand une lumière est allumée, bien aimé, cette lumière peut éclairer dans les ténèbres. Cette lumière peut éclairer dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est ton entourage. Les ténèbres, c'est le monde. Bien aimé, dans ce monde que tu es, nous sommes dans ce monde que nous sommes, qui est rempli de l'obscurité. Bien aimé, ta lumière, cette lumière que tu es, doit éclairer ce monde. Cette lumière que tu es, doit éclairer ton entourage. Cette lumière que tu es, doit éclairer ta famille. Cette lumière que tu es, bien aimé, tous ceux qui sont dans l'obscurité doivent profiter de ta lumière, doivent profiter de ta lumière, parce que ta lumière brille, parce que ta lumière brille, parce que l'Éternel Dieu a fait son entrée dans ta vie, parce que l'Éternel Dieu t'a visité, parce que l'Éternel Dieu a intervenu, parce que l'Éternel Dieu a intervenu, parce que Jésus-Christ a intervenu. Il est le Dieu qui éclaire, il est le Dieu qui éclaire. Dis à Dieu d'illuminer tes pensées ce soir. Dis à Dieu d'éclairer maintenant. Bien aimé, afin que tes pensées, afin que ce que tu veux faire, ce que tu as, ce que tu possèdes, comme savoir que l'Éternel Dieu vient t'éclairer encore davantage. Ce que tu possèdes, ce que tu as, comme ce que tu détiens. Bien aimé, que l'Éternel Dieu vient éclairer cela. Que l'Éternel Dieu éclaire davantage ces choses. Que l'Éternel Dieu t'éclaire davantage. Que l'Éternel Dieu t'éclaire davantage. Que l'Éternel Dieu t'éclaire davantage. Pour que
que tes projets, que ces projets puissent voir le jour, que ces projets puissent se multiplier, que ces projets puissent aller de l'avant, que ces projets puissent s'étendre. Parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir, parle à ton Créateur ce soir. Éternel, viens éclairer ma vie. Quand je parle d'éclairer sa vie, bien-aimé, c'est dans tous les domaines de ta vie. Parle à Dieu. Ce n'est pas parce que, pas seulement que pour le péché, mais dans tes affaires. Aujourd'hui, tu as un projet que tu veux mettre, que tu as un projet que tu veux réaliser, mais tu as besoin que Dieu vienne encore éclairer, bien-aimé, ton entendement. Tu as besoin que Dieu vienne encore, Dieu intervienne dans ce projet, pour que ce projet puisse se réaliser, pour que ce projet, pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que cela puisse se réaliser, se concrétiser. Parle à Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir, parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir, parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir, parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir, parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir. Raya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. La place secrétaire dans la baba baba. Raya baba 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 baba. Raya baba baba baba. Raya baba baba. Parle à Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir, parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir, parle à ton Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Pendant que tu es là, tu peux commencer à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu ce soir. Commence à adorer ton Dieu ce soir. Commence à adorer ton Dieu ce soir. Et pendant que tu l'adores, l'Éternel Dieu vient éclairer maintenant ton entendement. L'Éternel Dieu vient éclairer maintenant tout ce qui est en ténèbres, tout ce qui est en obscurité. Sois éclairé maintenant. Pendant que tu adores Dieu, le Saint-Esprit vient maintenant. Le Saint-Esprit intervient maintenant dans ta vie. Le Saint-Esprit intervient maintenant dans tous les domaines de ta vie. Le Saint-Esprit intervient maintenant. Le Saint-Esprit se manifeste maintenant. Le Saint-Esprit agit maintenant. Le Saint-Esprit agit maintenant. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Créateur maintenant. Parle à ton Dieu ce soir. Pendant que tu es là, adore Dieu. Adore ton Dieu ce soir. Que rien ne t'empêche ce soir d'adorer ton Dieu. Que rien ne t'empêche ce soir d'adorer Dieu. Que rien ne t'empêche ce soir d'adorer ton Dieu. Que rien ne t'empêche ce soir d'adorer ton Créateur. Que rien ne t'empêche ce soir de rendre gloire à ton Dieu. Adore ton Dieu ce soir. 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 Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Adore le roi des gloires. Adore le Seigneur des seigneurs. Adore le puissant des puissants. Béni sois-tu, Éternel. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es puissant. Merci le roi des gloires. Merci le Seigneur des seigneurs. Que la gloire te revient éternelle. Que la gloire te revient éternelle. Que la gloire te revient à ton Ahim. Que la gloire te revient le Seigneur des seigneurs. Que la gloire te revient le puissant des puissants. Ce soir nous te bénissons Père. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci parce que tu es vivant. Merci Papa parce que tu es glorieux. Que la gloire te revient Seigneur. Que la gloire te revient éternelle. 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 Parle à Dieu encore ce soir. Dis à Dieu de disposer ton cœur ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur. Parce que nous allons passer tout à l'heure à la parole de Dieu. Notre Père est déjà là, c'est déjà installé. Parle à Dieu, dis Seigneur, Éternel mon Dieu, interviens ce soir. Éternel mon Dieu, touche mon cœur ce soir. Éternel mon Dieu, que mon cœur soit disposé. Éternel mon Dieu, que mon cœur soit disposé ce soir à l'écoute de ta parole. Que cette parole me fasse du bien ce soir. La Bible déclare qu'il envoya sa parole afin de les guérir. Que la parole de Dieu vienne pour te guérir ce soir. Que la parole de Dieu vienne. Ta maladie peut être spirituelle, ta maladie peut être physique. Mais cette parole ce soir, elle vient pour te guérir. Elle
Elle vient pour te guérir. 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 Parle à Dieu ce soir. Dis Éternel intervient. Éternel intervient. Que ta parole me fasse du bien ce soir. Que ta parole me fasse du bien ce soir. Que ta parole me fasse du bien ce soir. Éternel mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Merci Éternel. Que la gloire te revienne, Seigneur. Je ne cesserai pas Merci Jésus. de t'adorer. Oui, je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne